Bonjour à tous, on est aujourd'hui le mercredi 10 février et comme vous pouvez le voir chez nous, cette nuit on a eu encore une petite couche de neige. Bon, rien à voir avec les Vosges qui en ce moment sont plutôt gâtés pour la neige. Voilà, alors donc aujourd'hui, je pense que c'était la pire des journées pour faire du rangement sous le bâtiment. Je dois recevoir cet après-midi une commande de matériel et donc j'ai dû m'atteler ce matin à ranger un petit peu sous le bâtiment pour faire de la place pour réceptionner les palettes. J'avais commencé la matinée avec cette paire de gants là et puis au final j'ai opté pour des moufles. J'avais vraiment trop froid aux doigts, donc pour pousser le transpalette là, les moufles ça allait. Et franchement, c'était très très dur à travailler là, dans ces conditions-là ce matin. Cet après-midi-là, je pense qu'il doit faire moins 1 degré. Il y a un bon petit vent d'est là en ce moment qui rafraîchit bien. Donc c'est pas l'idéal pour travailler dehors. On va se rendre à la miellerie parce que là, donc, je viens de réceptionner des corps de ruche en bois. Et puis je vais vous montrer la petite manip que je dois faire pour les préparer. Je devais recevoir aujourd'hui aussi de l'huile de lin pour entretenir mes corps de ruche. Alors avant, mes corps de ruche en bois, je les passais au thermopin. Et puis je me rends compte qu'au fil des années, le thermopin, ça ne protège pas si bien que ça le bois. Aussi des ruchettes en bois que j'ai déjà depuis pas mal d'années. C'est vrai qu'au début, je les trempais dans l'huile de lin et c'est vrai que ces ruchettes-là, elles se sont bien conservées dans le temps. Donc je me suis dit pourquoi pas continuer comme ça. Donc ma livraison d'huile de lin, je l'aurai certainement demain. Et donc pour enduire mes corps de ruche avec l'huile de lin, j'ai commandé au rucher du Bassigny un bac d'imprégnation. Alors le bac d'imprégnation, je vous le montrerai je pense demain parce que si je reçois l'huile de lin, je vais certainement le sortir. Là il est rangé au fond de la grange. Vu qu'il fait sombre à l'intérieur, vous verrez pas grand chose. Le bac d'imprégnation, c'est un peu dans le même style que la chaudière à cire des ruchers du Bassigny. La même fabrication, donc c'est du costaud. Et donc avec ce bac d'imprégnation, vous avez le choix en fonction des applis. Soit vous utilisez de l'huile de lin chauffée avec un brûleur à fioul. Et soit vous pouvez utiliser de la cire microcristalline. C'est au choix, en fonction des applis. Bon, moi, la cire microcristalline, je suis pas trop fan parce que c'est quand même un dérivé du pétrole. Je trouve pas que c'est le top. Moi, je préfère l'huile de lin. Donc, je pense qu'on verra ça demain. Et puis, pour l'instant, je vais vous emmener à la miellerie pour voir un petit peu ce que je suis en train de faire en ce moment. Je voulais faire mes excuses pour ce que j'ai dit hier. Je ne comptais pas blesser certaines personnes. Au sujet des renards qui étaient un petit peu surchassés. Alors, je voulais pas me mettre mal avec les chasseurs parce que j'ai pas mal d'amis qui sont chasseurs quand même dans le coin, donc je voudrais pas qu'ils pensent que je pense du mal d'eux. Je suis pas contre la chasse, de toute façon il faut quand même réguler les populations de gibier, ça c'est indéniable. Par contre, moi je parle de mon expérience personnelle. Dans le coin, il y en a un qui adore cartonner les renards. Et je pense que les renards, ils ont quand même leur rôle à jouer dans la transmission, pour éviter la transmission de certaines maladies à l'homme. Voilà, donc je pense à la maladie de Lyme. Je pense que quand on n'est pas concerné par cette maladie, on ne peut pas se rendre compte de l'impact que ça peut avoir de décimer des renards. Pour vous faire un petit topo, la maladie de Lyme, en fait, elle est transmise par une bactérie qui s'appelle la Borrelia. Et en fait, c'est une bactérie qui vit principalement à l'intérieur des campagnols. Et les campagnols, donc, ce sont des petites souris, pour revenir
à mes souris d'hier. Au passage, je pense carrément que je vais mettre un grillage à l'entrée de mes minis. Donc pour revenir au campagnol, le campagnol, lui, il porte naturellement la bactérie Borrelia. Et les tiques qui piquent ces campagnols, donc les tiques donc, transmettent ensuite à l'homme cette bactérie et puis qui vous pourrit un petit peu la vie. Donc moi je sais de quoi je parle. Donc c'est pour ça que si on commence à décimer tous les renards du coin, et sachant qu'il y a quand même pas mal de cas de maladie de Lyme dans mon coin, je voulais quand même apporter votre attention sur le fait quand même que les renards c'est quand même essentiel pour éviter la propagation justement de cette maladie. Parce que les renards mangent les campagnols qui sont infectés par cette bactérie. Voilà. Bon, c'était la petite parenthèse du jour. Je voulais vraiment pas fâcher les chasseurs. Moi, j'ai rien contre la chasse. Mais comme je vous disais, dans mon coin, c'est pas non plus la panacée au niveau chasseur. Et ça m'embête un petit peu de voir des fois des pièges qui se trouvent même dans mes champs. Ça m'emmerde un petit peu parce que ces pièges-là, ils sont pas déclarés et en plus, ils essayent de choper les mères renards en plein moment où elles ont besoin de nourrir leurs petits. Donc je trouve ça un petit peu dégueulasse de les tuer et qu'ensuite les progénitures en meurent, quoi. Voilà. Bon, c'était vraiment pas pour fâcher les chasseurs. Je trouve que vous avez une utilité. De toute façon, même pour nos champs, hein, quand on a des dégâts de sanglier, on est toujours bien content de vous voir pour un petit peu réguler tout ça. Et puis bon, il faut bien que tout le monde mange aussi. Hein. On va pas partir dans des discussions sans fin entre les gens qui sont pour la chasse, contre la chasse. Je pense qu'il faut quand même un minimum de régulation à ce niveau-là. Voilà. Donc toutes mes excuses si j'en ai choqué plus d'un, mais c'était pas pour me mettre à mal les chasseurs. Voilà. Donc maintenant on va se rendre à la mielerie parce qu'à force de discuter, je suis déjà 6 minutes d'enregistrement. Donc j'avais dit que je la ferais courte aujourd'hui parce que c'était pas pour faire tout un speech de ma journée. Donc là, j'ai les corps de ruche qui sont là aussi, que je dois m'occuper. Et puis on va se rendre à la mielerie pour voir un petit peu ce que je suis en train de faire là actuellement. Voilà. Donc alors, c'est les corps de ruche là que j'ai reçus cet après-midi. Et le fournisseur, pour gagner en place dans le camion, il nous met carrément la bande d'écartement sur le côté comme ça de la ruche. Donc moi je dois retirer les agrafes qui la maintiennent. Et puis je dois ensuite l'insérer dans la rainure qui est cette fois-ci prévue. Pas comme sur mes hausses dont je vous parlais il y a déjà 2 jours de ça. Et ensuite, avec une agrafeuse pneumatique, je viens mettre 3-4 agrafes pour éviter qu'elle ne ressorte de sa rainure. Voilà. Et on va voir tout ça maintenant. Voilà, alors vous êtes devant ma superbe table qui m'a servi à peindre les Mini Plus. Je pense que ça doit se voir au niveau de la couleur. Donc... le corps de ruche, le voilà. Et puis la bande intercadre, donc qui se trouve dans le bas du corps de la ruche. Voilà. Donc ça se présente comme ceci. Et puis on a une rainure justement qui a été prévue à cet effet. Je vais vous montrer ça de plus près.
Voilà, donc la bande intercadre, elle est ici. Et puis là, donc il y a une rainure dans laquelle je vais l'insérer. Et ensuite, je viendrai poser 3-4 agrafes pour que ça tienne. Alors moi, je mets une bande intercadre en bas, comme pour les hausses, pour éviter que les cadres, quand on transhume la ruche ou qu'on la déplace, les cadres, en fait, ils ballottent comme ça. Et j'ai un petit peu peur que ça écrase les abeilles et que, au passage, on perde une reine pour le simple fait qu'on ne mette pas une bande d'écartement. Donc je l'insère comme ça, je prends mon marteau. Alors aujourd'hui, j'ai changé de marteau, hein. Je ne sais pas si vous avez vu. Il n'est pas en plastique, il y a un manche en bois aujourd'hui. Voilà. Donc je vais éviter de taper sur les doigts. Et puis je l'enfonce pas à fait parce que je me suis rendu compte que si je l'enfonce complètement, ça fait plus office de retenir les cadres, hein. Donc du coup, je l'enfonce pas à fond. Et je prends une agrafeuse pneumatique avec des agrafes, alors que je vous dise pas de bêtises. Ce sont des 15 mm. Et j'en mets une à cheval, donc sur la rainure, et de chaque côté. Voilà, et puis j'en mets une ou deux dans le milieu. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc du coup, ça nous donne ça. La bande d'écartement, elle est bien maintenue. Et puis mon agrafe, elle arrive à cheval sur la bande intercadre. Ce qui empêche par la suite de se retirer. Avant, je les maintenais pas avec des agrafes. Et puis au final, quand on bricole un peu dans la ruche, quand on la nettoie, on a tendance à la virer. Et elle sort de la rainure là, et puis c'est un petit peu chiant des fois, même dans le rucher, ça nous empêche de pouvoir remettre correctement le cadre dans la ruche. Voilà. Pour vous faire un petit rendu, donc une fois qu'on a mis les cadres dedans, en fait la bande intercadre pour ceux qui débutent en apiculture, la bande intercadre du fond, donc ça permet vraiment au cadre de pas du tout bouger pendant le transport. Voilà. Et on va terminer là-dessus. J'espère que vous avez eu le temps hier soir de voir le Zoom qui était destiné à la biologie du varroa. J'espère avoir posté la vidéo assez tôt. J'ai vraiment été dans les starting blocks pour essayer de vous la publier avant 18h30 pour que vous puissiez vous connecter à Facebook. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis peut-être à demain pour une prochaine vidéo. À bientôt!